Saviez-vous qu'en décembre 1980, en pleine guerre froide, des militaires américains et britanniques auraient été témoins de l'atterrissage d'un vaisseau extraterrestre? Non, ce n'est pas le début d'un film de science-fiction, mais l'une des affaires d'OVNI les plus célèbres et les mieux documentées au monde, l'incident de la forêt de Rendlesham. Tout commence près de la base aérienne de la Royal Air Force à Warwick en Angleterre, une base alors utilisée par l'US Air Force. Dans la nuit du 26 décembre, des soldats en patrouille remarquent d'étranges lumières descendant dans la forêt voisine. Pensant à un crash d'avion, ils s'y rendent et ce qu'ils découvrent dépasse l'entendement. Ils décrivent un objet métallique de forme triangulaire, flottant silencieusement au-dessus du sol. Il émet une lumière intense et semble couvert de hiéroglyphes. L'un des témoins, le sergent Jim Peniston, s'approche et ose même le toucher. Il ressent une chaleur étrange et télécharge, selon ses dires, une série de codes binaires directement dans son esprit. L'objet s'élève ensuite et disparaît à une vitesse fulgurante. Le plus incroyable, c'est que ça ne s'arrête pas là. 2 nuits plus tard, le phénomène se répète. Cette fois, c'est le commandant adjoint de la base en personne, le lieutenant-colonel Charlotte, qui mène une équipe d'enquête. Il enregistre tout sur une cassette audio, que vous pouvez d'ailleurs écouter aujourd'hui. On entend décrire avec stupeur des lumières dansant dans le ciel, se séparant en plusieurs objets et projetant des faisceaux lumineux jusqu'au sol, près des zones de stockage d'armes de la base. Le lendemain, les enquêteurs trouvent des marques au sol à l'endroit de l'atterrissage présumé, ainsi que des niveaux de radiation anormalement élevés. Des années plus tard, des documents officiels ont été déclassifiés, confirmant les témoignages et les rapports initiaux. Alors, que s'est-il réellement passé dans la forêt de Rendlesham? Une rencontre du troisième type? Une technologie militaire secrète testée loin des regards indiscrets? Ou simplement une méprise avec le phare voisin de Orforness, comme le suggèrent les sceptiques? Cette explication semble difficile à tenir face à la richesse des témoignages de militaires entraînés, aux enregistrements audio et aux mesures de radiation. L'affaire de Rendlesham reste un mystère fascinant, un cas d'école qui continue d'alimenter les débats et l'imagination. Et vous, qu'en pensez-vous? Partagez votre avis dans les commentaires. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations de l'inexpliqué. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.